présente mes vœux de joyeuses Pâques. La lumière du Seigneur dissipe les ténèbres qui sommeillent encore dans nos cœurs pour nous donner beaucoup de courage, assez de courage et d'audace pour oser ce pas. Vous savez, en lingala, Pâques, c'est Pasika, c'est-à-dire pas Yassika. Oser ce nouveau pas. Dieu nous accorde la grâce. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos vies socio-professionnelles, que le Seigneur bénisse les différents projets que nous portons dans nos cœurs. Il y a une intention de prière spéciale pour le repos de l'âme de Papa Djenang Maurice, qui a rejoint la maison du Seigneur le dimanche de Pâques 2017. Pour sa famille, elle rend grâce pour la vie dévouée, discrète, harmonieuse, et que son exemple aide à vivre encore dans l'amour au quotidien les personnes qui l'ont connu. Que son âme repose en paix et que sa vie entrée en terre porte du fruit de paix, du fruit d'harmonie au sein des siens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Maintenant, nous allons chanter la gloire de Dieu. Tapons les mains et chantons avec la chorale.
maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Tokobondela bongo, Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, c'est un centurion de l'armée romaine. Il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a ordonné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il est passé, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à toi. Alléluia.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de ce tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
aujourd'hui. N'est-ce pas là une tautologie plutôt heureuse? Parce que tous les dimanches, nous célébrons Pâques. Tous les dimanches, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Et donc aujourd'hui, si tous les dimanches nous célébrons Pâques, aujourd'hui, c'est la Pâque de la Pâque. C'est la joie de la joie. C'est la joie qui a atteint son paroxysme. Si le vendredi saint, nos regards étaient fixés sur le bois de la croix, aujourd'hui, nos regards sont tournés vers le résultat de la croix, la résurrection. Jésus-Christ est un donneur de sang spécial. Chacun de nous, peut-être, ou certains parmi nous, ont déjà donné de leur sang pour soulager les malades. Mais ce que nous faisons en partant donner notre sang pour sauver de vie, c'est que ce sang-là, on l'oublie, on ne sait pas en quoi il va servir. Et surtout, à qui ce sang va rendre service. À la différence de Jésus, le sang qu'il verse, il sait pour qui et pourquoi il le verse. Il le verse pour chacun de nous. Il a donné de son sang pour vous sauver, pour nous sauver, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je voudrais méditer avec vous autour des variants, pas de la Covid, des variants de la résurrection. Parce qu'un effet du bois de la croix, c'est la réconciliation. Jésus est venu réconcilier Dieu avec l'humanité qui a des péchés. Alors quels sont les trois aspects que revêt cette réconciliation? Les trois variants de la réconciliation que nous octroie la résurrection du Seigneur. La résurrection du Christ, la Pâque du Seigneur, nous réconcilie. Il réconcilie les vivants et les morts. Vous avez suivi avec moi Marie-Madeleine qui va pour ce service des routines qui consistait à faire de la propreté dans le tombeau où le corps de Jésus avait été déposé. Mais ce jour-là, il arrive et il trouve que la pierre a été roulée, enlevée, enroulée. Qui l'a fait? Comment l'a-t-il fait? Mais le Christ qui meurt, il va jusque là où se trouvent les morts, qui sont morts dans la foi, pour leur annoncer le premier, le message de la résurrection, le message de la vie. Mais en même temps, il anticipe le corps qu'il voudra nous donner, ce corps victorieux, nous qui sommes attachés à la foi. Les jours où on ne sera plus là, les jours où on mourra, le Seigneur viendra nous chercher pour nous dire, parce que vous avez tenu dans la foi, vous allez aussi jouir des fruits délicieux de la résurrection. Mais en même temps, cette résurrection du Christ qui nous réconcilie, qui réconcilie les vivants et les morts, signifie que même nos frères et sœurs, nos parents qui nous ont quittés, qui ne sont plus là avec nous, mais qui sont morts dans la foi, ont été visités par le Christ et de manière anticipée, ils vont ressusciter. Ils sont avec nous, ils sont là et ils prient avec nous. La deuxième chose, la résurrection de Jésus, la Pâque du Seigneur, réconcilie les genres féminins et les genres masculins. Qu'est-ce à dire?
dans une société juive où la femme n'avait pas de place, où la femme avait été marginalisée. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus ne se révèle pas aux hommes. Il ne se révèle pas à un homme. Mais la première personne qui fait l'expérience de la Pâque du Seigneur, c'est une femme qui s'appelle Marie-Madeleine. Mais ce qui est beau, c'est que Marie-Madeleine, en constatant que la pierre a été enroulée, elle n'a pas gardé ce message pour elle-même. Elle a accouru pour aller annoncer ce message à Pierre et à Jean et aux autres. C'est à cela que consiste le véritable féminisme. Le véritable féminisme, c'est savoir travailler en réseau avec les autres, avec les hommes. Il ne s'agit pas d'arracher sa place coûte que coûte au sein d'une société où les hommes sont, on peut dire, c'est pas gourmands, mais il s'agit de reconnaître sa place et de valoriser cette place-là. La troisième chose, le troisième aspect, le troisième variant de la résurrection de Jésus, c'est que la Pâque du Seigneur réconcilie deux générations. Celle des cadets et celle des aînés. Vous avez vu Pierre et Jean, la tortue Pierre et l'antilope Jean. Ils ont reçu la nouvelle, ils arrivent au tombeau. C'est comme si on demandait à Usain Bolt de courir avec un vieux qui avait 80 ans. Jean court tellement vite, il arrive, mais il n'entre pas. Il attend la tortue Pierre essoufflée qui arrive et entre dans le tombeau. Mais lorsqu'il entre, on dit les disciples qui avaient été avec lui, qui étaient là, Jean, est entré, mais cette fois-là, il a vu et il a cru. Vous avez vu les ping-pong qui se jouent entre l'antilope Jean et la tortue Pierre. On ne peut pas construire une société meilleure lorsque il y a tout le temps cette guerre entre les vieux et les jeunes. Une paroisse, une communauté, une église, une société, une famille pour se construire a besoin de la sagesse et de l'expérience des vieux, mais aussi de la vitalité, de la tonicité des plus jeunes. Oh, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, dit-on. La résurrection du Seigneur vient donc nous réconcilier, vient donc nous apporter cette réconciliation entre nous-mêmes, au milieu de nous. Et nous sommes appelés à en devenir des témoins, comme l'a dit Pierre dans la première lecture, des témoins de cette lumière qui va dissiper les ténèbres qui sommeillent encore au sein de nos cœurs, mais aussi dans nos milieux professionnels, dans nos familles. Alors que la joie de Pâques continue à éclairer les chemins de nos vies, chacun de nous. Vous savez, chacun de nous, tel que nous sommes là, vit ce moment de crise. Peut-être on ne le dit pas, mais il y a des conséquences psychiques terribles. On ne sait pas encore trouver le bout du tunnel. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Mais avec l'espérance que nous apporte la joie de Pâques, continuons à regarder de l'avant et à bâtir sur le Seigneur qui est le roc éternel. Celui qui construit cette maison sur le roc, sur Jésus, le vent, il y en aura, des tempêtes, il y en aura, mais cette maison restera inébranlable.
frères et sœurs dans le Christ, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens qui, de par le monde, célèbrent Pâques et sont unis dans l'unique foi au Christ ressuscité, dans la joie pascale, Seigneur, nous te prions. Pour les nouveaux fidèles, baptisés dans la nuit sainte, qu'ils trouvent sur leur chemin des communautés ouvertes et attentives. Dans la joie pascale, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui se réunissent pour fêter Pâques et qui partagent leur joie avec les personnes isolées. Dans la joie pascale, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et associatifs qui facilitent la préservation, la terre et font progresser la justice pour un réel partage des richesses entre tous. Dans la joie pascale, Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il est vivant. Nous dormons ou nous sommes vivants aussi? Il est vivant. Acclamons notre Seigneur. Maintenant, c'est l'heure des offrandes. Nous donnons à Dieu ce que nous avons préparé depuis la maison. Et merci beaucoup pour votre générosité. Le sacrifice de toute l'Église, dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nzambe
te babomi Kristum pasika ya biso amipesi lokola libonza. Kolongola masumu mabato na liwalia ye asilisi liwalia biso na sekwi azongiseli biso bomoi. Bato batondi na esengo ya pasika bakosepela banzeru bansoba likolo bakoyembela nkembo ya ye bakoloba ntango iso Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian son auxiliaire et tous ceux qui ont de la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement Papa Dionang Maurice, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur notre communauté réunie en prière, sur nos familles respectives, nos vies, nos projets, sur nos 12 enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles aussi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un regard de Pâques, un regard de joie, un regard d'amitié, un regard de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Gloire du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, priez pour nos pécheurs. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de nous asseoir pour quelques annonces. Boboto, Boboto, il est vivant, il est vivant. Qui Malgré une pandémie, j'aimerais bien vous voir vraiment dans la joie parce qu'aujourd'hui le Christ est ressuscité. Comme d'habitude, après chaque messe des Pâques, nous avons l'habitude de partager quelque chose, mais la situation sanitaire nous interdit aujourd'hui. Après la messe, nous partirons.
La prochaine messe est prévue le 25 avril à 15h. Nous avons passé beaucoup de temps, c'était la période de l'expérimentation. Là, vraiment, nous allons pour une confirmation au niveau de l'évêché. La messe commence à 15h. Prenons l'habitude vraiment de venir à l'heure. Parce que nous n'attendons pas les autres arriver. Quand il est 15h, la messe commence. Même s'il y a des personnes, nous commençons la messe. Pour ceux qui aimeraient la prochaine fois demander des intentions de messe, il faudrait bien appeler à l'avance et préparer l'intention dans une enveloppe, le nom de la personne pour qui vous demandez la messe, et ça va nous faciliter un peu les tâches. Et la chorale réécrite aussi, nous avons besoin de chantres et surtout des instrumentistes. Si vous ne chantez pas, mais vous connaissez un instrumentiste, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vous demande tous d'applaudir pour notre frère Alphonse, le basiste. Lui, il est camerounais, mais pour le bon Dieu, il a dit que je viendrai et je vais vous accompagner. Applaudissez pour notre frère Alphonse. Mais je dirais encore, pour Lionel, vous le connaissez, ce n'est pas la première fois, mais pour l'encourager à venir à l'église Fouille. Applaudissez aussi pour notre frère Lionel. Je dirais qu'il faut applaudir aussi pour Stéphane qui fait des progrès chaque dimanche. Il arrive. Applaudissez aussi pour Stéphane. Je vais dire encore un grand merci à l'abbé Benjamin Gama. Nous avons pris l'habitude. Il dit tout à chaque fois présent. Il répond toujours présent à nos invitations. Et ça, sur le deuxième dimanche de Pâques qu'il a prêché à Strasbourg. Il nous a prêché il y a quelques années déjà à Lenzo. À l'époque, il habitait encore à Vienne. Et aujourd'hui, il est encore avec nous. En tout cas, M. l'abbé, merci beaucoup pour ta disponibilité. Applaudissons pour M. l'abbé Benjamin. Est-ce que parmi nous, il y en a ceux qui sont venus pour la première fois dans notre communauté? S'il y en a, essayez de se lever. Pour aller dans la communauté, à les manteaux et en 2 personnes, il y a 3 personnes, 4, il y a encore les parents. Pour les nous sommes la communauté catholique africaine. Nous célébrons les événements du mois dans la même église. Nous sommes des chrétiens au niveau de l'église. C'est à vous aussi de prendre cette mission de faire connaître la communauté. J'espère que pour vous c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. C'est notre communauté à nous tous les Africains. Nous voulons célébrer comme chez nous, la messe. Je sais qu'avec les Blancs c'est un peu froid, mais nous voulons mettre un peu de la chaleur africaine. C'est pour cela, tous les derniers dimanches du mois, nous célébrons dans cette église. Alors ensemble, nous allons accueillir nos frères et sœurs. La prière commence toujours par une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 2 gouttes, 4, 5. Vous êtes chez vous. La prochaine fois, on va vous voir vos places seront réservées pour les 25. Merci beaucoup. Asseyez. J'appelle Kakina, le bébé et sa femme. On va présenter les bébés à notre Seigneur. C'est déjà fait. Prions le Seigneur.
très bien. Ah, il est très bon. Il est beaucoup plus fin. Sa miséricorde nous accompagne, nous apporte cette nouvelle année qui s'ajoute dans nos vies, la force et le courage de faire de bons choix. Le choix de la vie. Que sa paix habite continuellement nos cœurs et que rien ne vous trouble. Vous accorde la sérénité, toujours sourire malgré tout, et que vous prospériez à tous égards. Seigneur, donne beaucoup d'intelligence et de sagesse aux enfants qui grandissent sur le bon chemin, que leurs saints anges les protègent de tout danger. Et vous, chers parents, frères et sœurs, que Dieu vous accorde la joie et l'espérance de continuer votre route sereinement et que la Vierge Marie continue chaque jour à intercéder pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prévu des cadeaux pour vous, mais quand vous n'organisez pas une fête, on ne donne pas les cadeaux non plus. Merci beaucoup. La prochaine messe, nous retenons la date, c'est le 25 avril, à la même église, à 15h juste. Merci beaucoup. Alors je vais demander au caméraman d'arrêter d'abord. Merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite à tous et à chacun joyeuses Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.